Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les carnets d'Elena et on va parler d'un sujet que j'adore et qui me passionne, c'est bien évidemment le luxe. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les qualités à avoir pour pouvoir travailler dans le secteur du luxe ou tout simplement pour pouvoir intégrer le secteur du luxe. Et aujourd'hui je vais vous donner des conseils et vous expliquer quelles sont finalement les différentes qualités à avoir pour pouvoir intégrer le secteur du luxe. Bien entendu, on va parler des qualités qui sont plutôt autour des soft skills, d'un côté par exemple comme le savoir-être, et d'un autre côté on va aussi parler des compétences autour des hard skills, donc autour vraiment des compétences et des qualités que vous pouvez travailler, que vous pouvez améliorer pour justement augmenter vos chances de pouvoir travailler dans le secteur du luxe. Du coup cette vidéo va vraiment être l'occasion pour moi de vous raconter ce que j'ai pu voir finalement à travers mes différentes expériences dans le luxe, car comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, je travaille pour le groupe LVMH et j'ai eu plusieurs expériences significatives, notamment chez Louis Vuitton ou encore dans le groupe Moet Hennessy. Du coup, j'ai fait ce travail de fond pour pouvoir vous éclairer un petit peu, à savoir quelles sont les attentes finalement pour pouvoir intégrer le secteur du luxe, qu'est-ce qu'on attend comme type de profil, comme type de qualité, et donc on va les aborder dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu es intéressé par le secteur du luxe, je t'invite bien entendu à t'abonner à ma chaîne et à découvrir vraiment toutes mes expériences, tous mes conseils autour du luxe chaque semaine. Alors sans plus attendre, on va commencer par la première qualité à avoir si tu souhaites travailler dans le luxe, et finalement autour des compétences linguistiques et en particulier le fait de parler couramment anglais. Si tu souhaites intégrer le secteur du luxe, c'est vrai qu'il va être très important pour toi en fait de parler en anglais. Je l'ai souvent dit dans mes vidéos, mais le secteur du luxe c'est un secteur qui est vraiment international, c'est un secteur qui est multiculturel. Si vous regardez par exemple mes différentes vidéos sur mes expériences au sein de la maison Louis Vuitton, en fait il y a toujours quelque chose qui revient, c'est le fait de parler anglais et d'être finalement en contact, vraiment en continu, au quotidien avec les clients qui viennent du monde entier. Donc quand tu travailles dans le secteur du luxe, tu as vraiment cette priorité, cette obligation numéro 1 à devoir t'exprimer en anglais parce que tu t'adresseras finalement sans cesse à une communauté internationale, à des clients différents ou encore à des agences ou des partenaires externes. Je me souviens par exemple que lorsque je travaillais chez Louis Vuitton à Paris, c'est vrai qu'on recevait en fait des clients vraiment du monde entier, on recevait énormément de monde et finalement on n'avait pas toujours des clients locaux. Donc en fait finalement 70% de ton temps tu le passais avec des personnes étrangères, enfin avec des clients étrangers, et tu parlais finalement tout le temps en anglais. Et quand je dis parler anglais, ça veut vraiment dire pouvoir bien t'exprimer en anglais. C'est vraiment pas notre anglais français, voilà, où on se débrouille à peu près. Non, il va vraiment falloir que tu travailles ton anglais, que tu travailles la façon de t'exprimer aussi, et parfois il y a en fait des différences culturelles. Par exemple, les Américains s'expriment pas vraiment de la même manière que des Anglais ou que des personnes d'autres régions. En plus de ça, il y a aussi des termes un peu plus techniques ou des termes tout simplement liés à la vente ou encore au marketing ou encore au clienteling qu'il va falloir vraiment maîtriser et qu'il va falloir apprendre en anglais. Alors après, si vous voulez encore plus vous démarquer, c'est vrai qu'il y a la possibilité bien entendu d'apprendre d'autres langues ou de parler d'autres langues. Dans le secteur du luxe par exemple, on recherche énormément de personnes qui parlent chinois, qui parlent arabe ou encore russe. Donc c'est vrai que si voilà, vous avez le temps, si vous avez cette envie, vous pouvez bien entendu commencer à faire des cours. Il y a aussi par exemple l'espagnol ou encore le portugais que vous pourrez privilégier si jamais vous souhaitez justement vous démarquer et augmenter vos chances finalement d'être pris pour pouvoir intégrer le secteur du luxe. La deuxième qualité à avoir pour pouvoir travailler dans le secteur du luxe, et ça je l'ai remarqué mais dans toutes mes expériences, vraiment sans aucune exception, que ce soit dans la mode, dans le champagne, dans la joaillerie, dans l'horlogerie, c'est vraiment tout le temps la même histoire. Il va falloir en fait que vous ayez une certaine curiosité pour le secteur dans lequel vous voulez travailler. Je me souviens par exemple de mon tout premier stage au sein du groupe LVMH et la personne avec qui je parlais en fait m'avait dit: tu sais Elena, dans le secteur du luxe, on recherche vraiment des personnes passionnées. C'est vraiment tout le temps le mot qui revient, la passion pour le luxe, la passion pour la mode, la passion pour, je sais pas, l'horlogerie, enfin c'est toujours la même chose. Il y a différentes manières de montrer que vous êtes curieux, de montrer que vous êtes passionné par le secteur du luxe. Ça peut être par exemple, je sais pas, de suivre l'actualité des maisons de mode. Ça peut être aussi par exemple d'aller à différentes expositions pour encore une fois montrer votre intérêt pour le milieu du luxe. Je sais que par exemple Hermès, Yves Saint Laurent ou encore Dior sont vraiment communicatifs là-dessus et organisent tout le temps des expositions. Il y a aussi les maisons de joaillerie que vous pouvez tester comme par exemple Cartier, Van Cleef & Arpels. Donc de vraiment montrer que vous êtes intéressé, que vous êtes actif et que vous voulez en savoir plus.
plus. Il y a aussi différentes certifications que vous pouvez passer, comme par exemple le Inside LVMH, qui est une certification en fait qui vous permet de découvrir tous les métiers en fait qui sont présents dans le groupe LVMH et toutes les maisons. Donc tout ça en fait, ça va vraiment montrer que vous êtes quelqu'un de curieux, que vous êtes ouvert d'esprit et que vous voulez finalement vous renseigner et en savoir un tout petit peu plus. Maintenant, on va passer à une autre qualité qui est très importante à avoir lorsque vous voulez travailler pour le secteur du luxe, c'est tout simplement le savoir-être. En fait, il faut savoir que le luxe, surtout le luxe à la française, veut renvoyer une certaine image, veut renvoyer une certaine élégance, en particulier aux touristes, aux personnes qui sont de passage par exemple dans Paris et qui repartiront en fait avec un souvenir, avec une certaine image de l'expérience qu'ils auront eue en boutique de luxe ou tout simplement dans le secteur du luxe. Et c'est pour ça que dans le secteur du luxe, en fait, on va rechercher des personnes qui auront certaines qualités comme l'humilité, la rigueur ou encore des bonnes qualités relationnelles pour en fait garder cette image de prestige, cette image finalement d'élégance et de luxe à la française. Maintenant, on va passer à une autre catégorie. Donc là, on revient un peu sur les hard skills. Donc ce qui va être important d'avoir si vous voulez travailler dans le secteur du luxe, il va falloir un minimum maîtriser les outils informatiques et les outils techniques. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est valable dans tous les secteurs, mais dans le secteur du luxe, notamment si vous êtes en retail ou encore si vous vous occupez, je sais pas, du service client, c'est vrai que ça va être très important d'avoir des notions sur des outils techniques qu'on peut vous demander d'utiliser en magasin. Par exemple, je me souviens que chez Louis Vuitton notamment, on avait en fait différentes applications et c'est vrai qu'on va vous demander finalement une certaine autonomie, une certaine responsabilité par rapport à ces différentes tâches que vous devrez faire si vous voulez travailler pour une maison de luxe. Bon, après tout ça, ça peut s'apprendre une fois que par exemple vous serez embauché dans la maison de luxe qui vous intéresse, mais c'est vrai que dès à présent, mon conseil, c'est par exemple de faire des formations sur Excel par exemple. Moi en tout cas, c'est quelque chose que je suis en train de faire en ce moment et je sais à quel point c'est difficile. Donc voilà, c'est vraiment mon conseil. N'attendez pas et allez-y, n'attendez vraiment pas pour vous former parce que ça fera vraiment de vous un candidat justement intéressant. Mon autre conseil sur les qualités à avoir quand on veut travailler dans le secteur du luxe, c'est vraiment d'avoir le sens du service. Quand on travaille dans le luxe, on est vraiment au service du client, c'est-à-dire que la personne, le vendeur est vraiment en retrait, est vraiment en arrière et tout ce qui compte finalement, tout ce qui compte c'est vraiment le client. Donc peu importe, je sais pas, que vous soyez fatigué, que vous en ayez marre d'être en talons, que vous soyez pas de bonne humeur, eh bien vous devez toujours avoir la patate, vous devez toujours voilà, montrer que vous êtes motivé et mettre de côté tout ce qui est fatigue, envie de rentrer chez soi, parce que finalement ce qui compte dans le secteur du luxe c'est vraiment l'expérience client et c'est votre rôle à vous de vraiment rendre cette expérience client la plus parfaite. Et avoir le sens du service, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire, c'est pas une capacité que tout le monde a, par exemple de rester encore en magasin jusqu'à 21h sachant que tu devais rentrer il y a peut-être 1h ou 1h30, mais comme tu as reçu une très importante cliente, une VIP, et bien finalement ton rôle, ta mission est de l'accompagner jusqu'au bout de son shopping. Ça c'est vraiment quelque chose qui peut faire peur et pourtant ça fait partie des prérequis et des attentes qu'on peut vous demander si vous voulez travailler dans le secteur du luxe. C'est quelque chose qui se travaille et que tu pourras découvrir en boutique, mais en tout cas voilà, je tenais vraiment à être honnête avec vous et à vous informer que oui, le luxe c'est les paillettes, c'est les réductions pour employés, etc. Mais il y a parfois derrière bien, des sacrifices et ça, il faut le savoir avant de travailler dans le secteur du luxe. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses. J'ai vraiment essayé de regrouper les qualités, en tout cas les attentes que j'avais pu remarquer dans mes différentes expériences au sein du milieu du luxe. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de tourner cette vidéo et de vous partager mes différents conseils. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!